On ne peut pas contrôler les émotions des autres, mais on peut contrôler les nôtres. Les chicanes intenses ou les attaques gratuites peuvent être particulièrement épuisantes et nous laisser confus. Lorsqu'on subit une attaque émotionnelle de la part de quelqu'un, on peut se demander si on est l'initiateur de celle-ci. On peut le prendre personnellement. Il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de véritable cible dans une attaque émotionnelle et que c'est généralement un moyen qu'une personne utilise pour rediriger ses sentiments inconfortables vers quelqu'un d'autre. Il peut être difficile de gérer les émotions négatives telles que la honte, la peur ou la jalousie, et une façon de s'en débarrasser rapidement, de ne plus les ressentir, est de les faire traverser sur quelqu'un d'autre. Par exemple, Luz vient de se séparer. Elle invite un nouvel ami, Vincent, dans un party chez Kim. Vincent reçoit plusieurs remarques sarcastiques de la part de Kim. Il ne se sent pas le bienvenu. Il a même droit à un éclat de colère lorsqu'il renverse un peu de sa bière sur le tapis. En fait, Kim n'en a pas contre Vincent en soi, mais contre ce qu'il représente, le possible nouveau copain de Luz, alors que Kim aimait bien l'ancien copain. Kim doit gérer la déception et la tristesse qui accompagnent le fait que Luz ne reviendra pas avec son ancien copain. Kim transpose ses émotions négatives sur Vincent et fort possiblement de façon non consciente. Il est important de ne pas prendre ces attaques personnellement. On peut s'aider en cultivant un état de détachement, en adoptant une vision globale de la situation et en cultivant notre calme intérieur. En essayant de comprendre ce qui se passe, on peut se protéger de ces attaques et éprouver de la compassion pour la personne qui vit ces émotions intenses. Si vous êtes capable d'identifier ces attaques émotionnelles, il pourrait peut-être être possible de les apaiser en essayant calmement de faire parler la personne de ce qui la dérange vraiment. Demeurer dans un état de détachement n'est pas évident. Cela peut passer par des respirations profondes, se rappeler qu'on n'a rien fait de mal, qu'on ne peut pas être responsable des émotions des autres, que leur réponse émotive à une situation dépend de leur bagage personnel et d'un contexte qui souvent nous échappe. On ne peut pas contrôler l'expression des émotions des autres, mais on peut contrôler notre réponse à celle-ci.